Ya, Maman Menzena, de mon nom ésotérique, la reine des eaux, Nyamuro, ma veu Tareyo, Abora, Akane Yon, comme Aveba. Je suis Maman Menzena, de mon nom ésotérique, je suis la reine des eaux, Nyamuro. Je remercie les ancêtres et Eyo, Dieu, pour le temps de parole qu'il me donne. Ya. Coucou, bonjour. Euh, je suis sur la toile ce matin pour parler d'un cas un peu délicat, mais comme vous savez, le travail de la science, quand on te dit qu'aujourd'hui c'est ça, voilà le sujet. Il faut traiter, hein, il faut parler. Donc, ce matin, je vais d'abord vous prendre un petit exemple, celui de ma mère. Ma mère nous disait souvent que, aïe, mes enfants, si j'avais eu de l'encadrement, je serais allée loin. Je pouvais même faire de la politique. Je dis, ok maman, tu pouvais faire ça. Elle me dit oui, moi je pouvais faire parce que je sens que c'est quelque chose qui est en moi. Parce que je sais gérer, je sais parler. Parfois je suis brutale, mais c'est comme ça. Je sens que je pouvais le faire. Mais malheureusement, je n'ai pas été encadrée. Et oui, l'encadrement. C'est quelque chose de très, très important. Donc, ce matin, pour vous parler, parce que moi, généralement, la politique, aïe, j'aime pas mettre mes pieds là-bas. Je sais pas pourquoi, mais depuis toujours, c'est comme ça. Pour la petite histoire, lorsque j'étais enceinte de ma première fille, j'étais chez moi, assise à la maison. Et puis, c'est comme ça, je vois un attroupement qui vient, qui se dirige vers la maison. Et dans le groupe, il y avait un grand frère avec qui j'ai grandi au niveau de Zion. J'ai tiqué. J'ai dit, ah, bon, puisqu'il y a une personne dans le groupe que je connais, je vais d'abord les recevoir. Et c'est comme ça que je les ai reçus. Je les ai offert de l'eau à boire, ils ont bu. Ensuite, ils ont commencé à parler. Oh oui, Arlette, voilà, on est venu te voir. Tu es une petite soeur du quartier. Tu es connue de tous. Et nous avons besoin de toi dans notre groupe. J'ai dit, ah, vous avez besoin de moi. Je ne vous suis pas. Expliquez-vous bien là. Parce que je ne comprends pas. J'étais presque à terme. Hein. J'avais 8 mois de grossesse par là. J'ai dit, parlez bien parce que là, je ne comprends rien. Oh oui, voilà, tu sais que je travaille à la mairie du 6e arrondissement et on voudrait que tu sois dans notre groupe, que tu fasses de la politique. J'ai dit politique. Moi-même, j'ai d'abord ri parce que moi, c'est comme ça, j'aime trop rire. J'ai d'abord ri, j'ai dit, ah, ça là, attends, c'est arrivé comment? Je ne comprends pas. Parce que maintenant où je suis assise là, bon, c'est vrai, je suis les actualités, j'assiste souvent aux meetings, mais de là à intégrer un groupe pour faire maintenant de la politique, à famille, frères et sœurs, je vous dis que tout ce qu'on m'a mis dans le plateau là, tout ce qui m'a été offert dans ce plateau, maman Menzela a dit non. Parce que souvent on dit on se connaît. On se connaît, on a des principes, on sait ce qu'on veut faire et on sait ce qu'on ne veut pas faire. Donc, Maman Menzena avait décliné cette offre-là. Ah, je suis restée, je me suis dit, mais attends, ceux-là, ils viennent me chercher à la maison pour aller faire de la politique. Encore que, entre parenthèses, bref, je passe. Donc, c'est comme ça que, pour le sujet que je vais traiter ce matin, qui m'est demandé de traiter ce matin, c'est le sujet d'un homme. D'un homme qui fait de la politique au niveau du Gabon. Ah, je ne vais pas aller en longueur. Il s'agit de Monsieur Alain Claude Biliwinze. Yeah, c'est ça. Alain Claude Biliwinze.
Mais je vais appeler Monsieur Billy Beans. Parce que c'est là son nom. Alain Claude, ça c'est le nom des Blancs qui sont venus nous donner là. Nous, on ne connaît pas ça. Nous, on connaît Billy Beans. Yeah. Vous savez, famille, tout à l'heure à 4 heures, je suis allée un peu sur la toile et j'ai trouvé une sœur parlant du sujet, parlant de Monsieur Billy Windsor. Et pendant ma méditation matinale, le sujet est arrivé. Voilà le sujet, parle. Parce qu'il faut que la population, que les Gabonais, que les frères et sœurs comprennent certaines choses, certains fonctionnements. Tout d'abord, je vais vous dire que Monsieur Billy Windsor, c'est ce que j'ai entendu, c'est ce qu'on m'a montré, que j'ai vu. C'est un homme politicien. Il mange politique. Il dort politique. Moi, je ne vis pas avec lui. C'est ça qu'on m'a montré. Il mange, il dort, il réfléchit. Il lit. C'est politique. Parce que comme on dit souvent, chacun de nous a son chemin qu'il suit. Et quand tu as connaissance de ce chemin-là, alors tu t'appliques, tu te mets au travail. Malgré les éclaboussements, malgré les ondits, malgré les injures, toi tu suis ton chemin, tu avances. Parce que tu sais que c'est ton chemin. Donc, c'est un homme... J'ai entendu quelque part dire que c'est un monstre en politique. Là, il est dans son domaine. Donc, tout ce que lui-même il dit, il sait ce qu'il dit. Lorsque ça arrive dans vos oreilles, un moment, j'ai même vu, même moi-même, quand j'ai vu sur TikTok, là, un moment, vous le faisiez passer en boucle, là. Où il dit que Billy Windsor n'a pas peur du chômage. Voilà, c'est ça. Quand quelqu'un se connaît, quand il suit son chemin, il n'a peur de rien. Parce qu'il sait qu'il va avancer. Donc, pendant que vous êtes en train de crier sur les toits, oh, Billy Windsor, Billy Windsor, Billy Windsor. Billy Windsor, lui, il avance. Yeah. Lui, il avance. Donc, comme on m'a montré, et comme on m'a dit, c'est un monstre en politique. Donc, vous qui parlez du population, frères et sœurs, moi-même aussi je suis dedans. Moi, je ne m'exclus pas. Parce que moi-même aussi, je disais que via le PDG là, le PDG là, nous tous on est fatigués du PDG. Mais comme on montre maintenant les choses là, moi je vais me calmer. Donc, si vous-même vous ne vous calmez pas, moi je vais me calmer. Parce que l'affaire du PDG là, du Parti démocratique gabonais là, que feu président Bongo Ondimba, moi je ne vais pas mettre au mar. Moi c'est feu président Bongo Ondimba, a mis en place là. Maman Zena vous dit toujours que chacun naît, chacun grandit. Et après, chacun de nous connaît sa mission. Donc, chacun de nous se met au travail. Maman Zena vous dit toujours que vous tous, nous tous, autant que nous sommes des élus. Et chacun travaille dans son domaine, un domaine bien spécifique. Mais nous ici, nous sommes plus dans la valorisation de la tradition, des rites. Donc, l'affaire du PDG là. Les ancêtres parlent. Et ils disent que dans une famille, lorsqu'une famille est constituée, lorsqu'elle est mise en place, elle part de deux personnes.
De 2 personnes arrive une troisième, quatrième et ainsi de suite. La famille s'agrandit et s'élargit. Elle est composée d'oncles, de tantes, de neveux, grands-parents. Alors dites-moi, parce que c'est ce qui l'en est et c'est ce qui ressort du Parti démocratique gabonais, PDG, qui a été mis en place par feu président Bongo Ondimba. Une famille est née et il y a eu des frères et des sœurs qui ont intégré le bateau. Alors, en intégrant le bateau, dites-moi, vous, dans votre famille, est-ce que dans cette famille-là, nous n'avons pas de cas? Yeah. Moi, c'est ça qu'on m'a dit, que je viens vous dire. Dans la famille-là, nous avons des intellectuels, des travailleurs, des paresseux, des voleurs, des casse-têtes. Tout ça là, dans nos familles. Dans nos familles, il y a les uns et les autres qui s'assagissent avec le temps, avec les conseils qui leur sont donnés. La personne se ressaisit, prend conscience de sa vie et se dit, là, il faut que je change. Voilà ce qu'on a dit à Maman Nzene, c'est ce que Maman Nzene vient vous dire. Dans la famille, il y a le progrès, le développement, la construction. Dans la famille, il y a aussi l'échec, le découragement. Et lorsque tous ces éléments-là sont réunis, il y a toujours les uns et les autres aussi qui viennent à la rescousse pour dire que non, là tu fais bien et là tu fais mal. Regarde, si tu fais comme ça, regarde comment les choses vont se présenter. Si tu regardes comme ça dans cette direction, regarde comment ta vie va se développer. Oui, on trouve tout cela dans la famille. Alors, si Maman Nzene vous prend d'abord l'exemple de la famille, c'est pour rebondir, c'est pour atterrir au niveau du PDG. Dans cette famille-là qui a été construite, qui a été développée, il a été mis en place des lois, des règlements qui sont respectés, appliqués. Alors, dans cette famille qu'on appelle PDG, il y a aussi des voleurs. Il y a des constructeurs. Il y a tout cet ensemble-là que vous-même vous connaissez déjà, que vous vivez au jour le jour. Au niveau du PDG. Moi, Maman Nzene, je ne vais pas cesser de vous le dire. Maman Nzene, moi, je ne traite pas les problèmes de la chair. Je traite les problèmes de l'esprit. Je traite des sujets de l'esprit. Alors, quand les ancêtres parlent, Maman Nzene parle pour vous transmettre, pour essayer de vous faire comprendre les choses, pour vous montrer la route. Alors, dans ce PDG, il y a tout cet ensemble-là aussi que nous retrouvons dans nos familles. Il y a des voleurs, il y a des paresseux, il y a des dormeurs, mais aussi il y a des constructeurs. Il y a des visionnaires qui apportent des idées, des sujets à traiter, à développer parce que eux aussi, ils regardent au devant, ils regardent à l'horizon, ils regardent et ils voient l'avenir. C'est pas pour rien, feu Bongo Ondimba lui-même, il a dit, Dieu et Yo ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous avons fait. C'était un aveu, un témoignage. Il n'était pas personnel, il était pour l'ensemble de ses frères et sœurs du Parti démocratique gabonais. Il avait à ses épaules, sur ses épaules, une responsabilité. Mais comme on dit, même un chef de famille ne réussit pas souvent. Parce que, oui, malheureusement, il y a souvent quelques déboires. Parce que des décisions qui sont prises, des engagements,
de responsabilités et des projets qui doivent voir le jour, malheureusement. Même dans nos familles, dans vos familles, cela n'arrive pas à bon port. Alors, en ce qui concerne le PDG, eh oui, il y a aussi des visionnaires. Mais malheureusement, souvent, les projets n'arrivent pas à aboutir, ne prennent pas forme. Et même parfois, lorsqu'ils essayent de prendre forme, c'est minime. C'est pas comme les ancêtres voudraient que les choses soient. C'est pour ça que quand Maman Manzana vient sur la toile pour vous exhorter, pour vous solliciter, pour vous encourager, pour vous montrer le chemin, la route, vous vous obstinez. Et c'est encore vous les premiers à vous plaindre, à vous lamenter. Alors qu'on vous dit que nous sommes à l'heure du changement. Nous sommes à l'heure du changement. Et ce changement passe par le retour à la source, par la tradition, par la mise en place d'une structure qui nous est propre à nous, peuple gabonais, pays Gabon. Que les ancêtres regardent, protègent. Papa Oligui. Eh oui, toi, au début, je n'ai pas compris. Mais là, j'ai compris. Tu es mon chemin de bataille. Parce que pendant cette transition que tu es en train de mener, tu dois aussi prendre en compte la tradition de nos rites, de notre culture. Tu dois aussi mettre tout cela en place. Du dialogue qui va avoir lieu, la tradition a sa place, a son importance, a son mot à dire. Alors pour les uns et les autres qui sont dans les plaintes, oh du pourquoi est-ce que le PDG est encore dans la course? Pourquoi des pères et des mères sont encore dans la course? Maman n'a qu'une question à vous poser. Dans ta famille qui est bonne ou qui est mauvaise, qui a des défauts et des qualités, est-ce que parce que ton père ou ta mère a mal agi, tu vas dissocier ton père et ta mère, ton frère et ta sœur de la famille? Question. Alors, pour tous les membres du Parti démocratique gabonais, pour tous ces doyens, que vous dites que Papa Oligui fait revenir parce que ce sont des voleurs, que Papa Oligui travaille avec eux parce que ce sont des voleurs, Papa Oligui a besoin d'eux pour la transition, pour le passage. Parce que malheureusement, comme dans nos familles, nous ne pouvons soustraire notre famille. Nous ne pouvons faire disparaître notre famille. Alors, il en est de même en ce qui concerne le Parti démocratique gabonais. Qu'à cela ne tienne, à qui ne déplaise. Les ancêtres parlent et disent que cette structure a été mise en place pour une bonne raison. Que vous ne pouvez comprendre maintenant, mais que vous allez comprendre certainement bientôt. On a besoin des uns et des autres pour la continuité, pour la construction du pays. Et oui. Voilà pourquoi quand on vous exhorte, on vous demande de faire un retour à la tradition, de reconnaître vos ancêtres, de les écouter
et de se battre. Vous dites, oh non, moi c'est Jésus, parce que c'est Jésus qui m'aime. Tout ce qui arrive de bon dans ma vie, c'est grâce à Jésus. Il n'y a pas de souci, restez avec Jésus. Vous voulez rester avec lui, restez avec Jésus. Ceux qui vont écouter, eh oui, ceux qui vont écouter vont réagir. Et lorsqu'ils vont réagir, ils vont commencer à comprendre certaines choses. Pour ce qui est de Billy Windsor a compris depuis. Et Billy Windsor sait où il va. Comme beaucoup d'autres. Son chemin est tracé. Maman Zena ne vous en dira pas plus. Parce que Maman Zena, Nganga de son état, est soumis à ce qu'on appelle le secret professionnel. Et comme Maman Zena est sérieuse dans ce qu'elle fait, dans l'engagement, dans le travail, la discipline, la rigueur, elle est engagée. Alors, Maman Zena vous dit ceci. Si tu peux détruire ta famille, chose qui ne doit pas être faite, alors Maman Zena te dit ceci. Si tu penses que tu es capable de détruire ta famille, alors essaye de détruire le PDG. Essaye de détruire le Parti démocratique gabonais. Et on verra bien. Sur ce, Maman Zena vous quitte. Bien koyova bien seigne. Bien koyova bien seigne. Kundum. Ya.